Walligem, c'était un magicien. C'était un magicien de l'écriture. Et il est vrai que personnellement, je cours après ce livre depuis des années, j'arrive pas à le trouver. On ne trouve plus ce livre, on l'a fait disparaître en fait du panorama de la littérature, par mauvaise foi, par envie et par volonté de nuire. Tous les auteurs, vraiment tous les auteurs, passent leur temps à pouvoir s'inspirer des anciens. Mais la différence avec Walligem ici, c'est que quand il s'inspire, il est dans une littérature pure, il n'est pas dans la recherche, c'était pas un essai, c'était pas une recherche scientifique au sens où on avait l'obligation de pouvoir citer tous ceux dont on avait cité dans son texte. En plus, quand il reprenait le texte de quelqu'un, un morceau, deux ou trois paragraphes, il l'interprétait à sa façon, il donnait notre coloration. C'était sa coloration. Mais finalement, puisqu'il pense qu'il avait obtenu le prix Goncourt Renaudot à l'époque, et les textes étaient tellement raffinés. Il est parti même au-delà de ceux qui avaient écrit certains aspects. Il a fait mieux qu'eux. C'est-à-dire que l'emprunt qu'il a fait, c'est comme s'il prenait du brut et qu'il les raffinait. Il a raffiné l'emprunt des textes sur lesquels il s'est adossé. Lesquels textes il s'est adossé. C'était son œuvre à lui, mais il a fait quelques emprunts ici et là et tout ça. On a traité des plagiats, il n'y avait pas. C'est pas l'entendement utile. 90% d'auteurs font ça, surtout en ce qui concerne les romans. Quand on sort de l'essai, où on fait un travail scientifique, où chaque référence doit être obligatoirement répertoriée, qu'on passe au roman, où on se raconte des histoires, on peut ne pas citer l'auteur, mais il n'y a pas d'obligation de nature excessive à imposer à quelqu'un de dire voilà, il faut citer absolument dans un roman. Non, on ne cite pas dans un roman. Et un roman n'a pas de référence. On ne fait pas des références du roman et tout ça. On peut citer un auteur en disant comme disait-elle et tout ça, tout comme on ne peut pas le citer. Si on utilise, ça devient une sorte de nourriture qui est la sienne, c'est-à-dire que les personnages qu'on utilise dans les textes parlent avec l'expression d'un auteur. Je pense que ça a été excessif, cette envie de faire mal, cette envie de déconsidérer, de défenestrer un auteur de grands talents. Parce que si on l'avait laissé faire, on l'avait continué, il serait reparti très loin. Mais malheureusement, qui l'a défenestré? C'est toujours l'Occident. C'est ceux qui te donnent les prix, ils vérifient, ils s'aperçoivent qu'effectivement, bon, bah, écoute, il y a quelques passages qui viennent des Flaubert ou des Deltour. Ah non, 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 attends, c'est pas bon, tu nous as menti et on te retire les prix. Mais la plupart d'auteurs européens ne font que ça. Il y a beaucoup qui n'ont pas de talent propre. C'est un talent d'emprunt, surtout en ce qui concerne les romans. Moi, j'ai lu plusieurs auteurs qui, globalement, ont pioché largement chez Dostoevsky, chez Solzhenitsyn, chez Tolstoï et tout ça. Les auteurs russes ont été pillés à volonté par les auteurs de ce côté-ci. On n'en parlait pas. Mais bon, à la limite, ils font ce qu'ils veulent, ce sont leurs prix, c'est leur univers, c'est leur monde et tout ça, c'est leur argent, c'est leur reconnaissance. Je peux comprendre ça aussi. Mais on ne va pas passer le temps aussi à se plaindre. Il leur a fallu dans ce moment-là qu'on ait une réaction africaine, qu'on ait une réaction malienne, une habilitation malienne, parce qu'il est malien à la base. Disons non, il a du talent, notre pays le reconnaît, lui donne un prix, l'honore, et par conséquent, qu'il continue son œuvre. Donc voilà, je pense qu'il y a ça aussi, cette autonomie qu'on se dénie. Pourquoi doit-on attendre sa reconnaissance, sa réhabilitation par les autres? Les jeunes hommes qui viennent écrire sur lui, ça a écrit sur lui, il n'a pas demandé l'autorisation, il a senti les besoins de pouvoir le faire. C'est magistral, c'est important, c'est rassurant même. Pourquoi est-ce que l'État n'a pas fait ça? Pourquoi est-ce que le ministère de la Culture malien n'a pas fait ça? Pourquoi est-ce qu'il y a un autre ministère de la Culture au niveau africain n'a pas fait ça? Pourquoi doit-on attendre de celui qu'on reproche d'être le colon qui puisse réhabiliter celui qu'il avait défenestré au demeurant? Ça pose un problème. Nous perdons toute crédibilité, y compris dans notre propre critique, parce qu'on ne fait rien, on attend tout des nôtres. Il vous met en esclavage, il lève l'esclavage. Il vous met en colonisation, il lève la colonisation.
Il vous envoie quasiment au bagne, il lève le bagne. Il vous défenestre l'espace public, il vous réhabilite. Donc, vous, mais qu'en est-il de vous-même? Êtes-vous des humains au sens où vous pouvez assumer la qualité d'humain, au sens où vous prenez... Attends, on n'est pas pieds et poings liés au point que prendre une décision aussi banale de dire cet auteur est le nôtre, on le met dans les conditions, il va travailler, il va produire, on va la recenser. Ah, vous donnez combien votre prix là? Tel prix. Bon, écoutez, on va donner plus que ça. On va faire la tournée de l'Afrique pour le faire connaître. On va en parler partout en Afrique. On lui donne sa dignité d'Africain. Parce qu'après tout, sa dignité, c'est d'abord en Afrique. Pourquoi est-ce que la reconnaissance doit être occidentale? Pourquoi est-ce qu'on doit devoir... Là, on est en train de statuer sur une décision qui est prise en Occident contre un auteur africain. Il aura fallu qu'on puisse décider sur une décision qui aura été prise en Afrique en faveur ou contre un auteur africain. Malheureusement, nous sommes tournés vers l'Occident pour dire oui, voulez-vous réhabiliter notre auteur? La servitude volontaire, comme disait la Boétie, sinon on me dirait que j'ai encore pioché dans une œuvre sans pouvoir citer l'auteur.